est super content et donc je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Il s'est passé combien de semaines? Ça doit faire au moins un mois que j'ai pas vlogué. Vous l'avez vu dans le vlog précédent, je suis partie en Corse pour les vacances et ensuite j'avoue j'ai pris un peu du temps sans montage, sans filmer, qui fait un petit peu le début de l'été et surtout j'avais pas forcément des choses hyper chouettes à vous partager donc voilà, j'avais pas envie de forcer le destin et de vous faire une vidéo juste pour faire une vidéo. C'est pas comme ça que ça marche ici. Mais là j'ai une semaine à Paris très cool. De toute façon là les semaines elles sont super cool. Bah y a pas vraiment beaucoup de travail l'été. Parce que les marques là elles commencent à partir en vacances. Aujourd'hui j'ai un rendez-vous très chouette chez Blissim et je pense que c'est le dernier rendez-vous de l'été jusqu'en septembre. Ça se calme vu que t'es un peu dépendant des marques, des collaborations, machin. Ensuite je déjeune avec un copain que j'ai pas vu depuis longtemps, donc sympa. Et ensuite je vais bosser cet après-midi sur mon ordi. Je vous embarque dans cette semaine. C'est parti, je suis en retard, je prends ma bicyclette et j'ai 25 minutes de vélo. Oh vous voyez pas mes pattes. C'était 1h45 de qualité avec les filles de chez Blissim, que j'adore. Marie-Lou et Théa. Je suis trop contente. J'ai commencé la série Succession il y a quelques semaines et devant chaque épisode je me disais mais pourquoi tu regardes ça? C'est tout sauf ce que tu aimes dans les séries habituellement. Les personnages sont insupportables, leurs mimiques sont insupportables, ils se disent fuck you à longueur de journée, tout est à peu près imblairable dans leur vie de riches américains, sauf que j'en suis rendue à la saison 3. Ils mouillent, voilà. Je veux savoir, je veux tout savoir, je suis embarquée et je sais qu'ils me manqueront à la fin de la série. Je suis foutue. Je vous ai pas parlé de la semaine en fait, là on est déjà jeudi. Ça ce sont mes vrais cheveux quand ils sont en train de sécher. Un bazar, donc je vais les attacher. Depuis hier soir je suis sur le rangement de l'appart. En ce moment j'ai envie de faire du tri, j'ai envie de ranger. Là on est jeudi, il y a mon amoureux qui arrive ce soir. Donc ça veut dire qu'à peu près vers ce soir je suis en week-end. Que quand il est là j'ai envie de profiter de lui vu qu'on n'habite pas dans la même ville. Le programme c'est d'être collé. On va à Lollapalooza d'ailleurs vendredi soir. Et du coup là c'est un peu la course parce qu'il faut que je termine tout mon taf avant qu'il arrive. Donc cet après-midi il faut que je monte comme d'hab. En fait je vous dis tout le temps ça. Aujourd'hui je vais monter un réel d'un shooting que j'ai fait il y a 2 semaines je crois. Avec Chlorane qui était trop bien. Je suis ambassadrice de la marque pendant quelques mois là cette année, donc trop contente. Du coup je dois monter un peu un réel backstage, le faire valider à la marque. Bref voilà, je vais vous montrer des petits livres que j'ai commandés récemment et parler un peu de lecture. Ça fait peut-être 2 mois que je suis sur ce livre de Martin Winkler, Le cœur des femmes. J'en avais parlé en story, c'est vraiment une révélation ce livre. Mais en fait, je prends grave mon temps. Genre je lis peut-être 10 pages par jour. Je le savoure, là j'en suis à un peu plus de la moitié. C'est un gros bouquin quand même, il y a genre 700 pages. Et voilà, je le savoure parce que j'adore ce docteur. J'ai lu pas mal de ses ouvrages. C'est un roman absolument passionnant sur la médecine, sur la gynécologie, sur le rapport patient-soignant, sur les femmes. J'ai commandé un peu dans le même thème, disons, le livre Mère de Josepha Raffard. C'est une femme que j'adore suivre sur Instagram. Je l'ai découverte dans le podcast de Bliss Stories que j'adore suivre. Mais même si je n'ai pas le projet d'être maman de sitôt, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Et cette femme-là, elle a créé un groupe de parole entre femmes pour les nouvelles mamans, pour gérer le postpartum et tout. Bref, et son livre me faisait grave de l'œil, donc je l'ai commandé. Et rien que la préface, j'ai chialax un max. Donc voilà, ça s'annonce super. Je suis en train de le lire. J'ai commandé aussi ce livre de Maud Ankawa. J'écoute son podcast. J'ai pas encore lu Kilomètre Zéro. Je sais pas si je le lirai un jour. J'ai l'impression que je l'ai tellement vu sur Insta que j'ai l'impression que je l'ai lu. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tout le monde en parle tout le temps et en fait j'ai un peu la flemme de le lire, c'est très bizarre. Bref, du coup j'ai commandé celui qui s'appelle Respire, c'est son 2e roman je crois. Et j'aimais bien juste le sous-titre.
respire, le plan est toujours parfait. Fallait pas m'en dire plus, j'ai envie de le lire. Voilà, je vous mets le résumé. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire. Je vais l'embarquer en vacances, celui-là. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Dans un autre thème, je lis aussi le Society là. Franchement, là, vous avez un bon aperçu de tout ce qui me passionne dans la vie. Les affaires un peu criminelles très glauques, le développement un peu perso et les mères et la femme. Ouais, c'est le filochade. Oh, mais c'est un bun. Mais en même temps, pour 13 €. Oh, mais c'est un bun. Je sais pas que c'est un peu mexicain. Ouh. Coucou, c'est la reprise. Ça fait 2 semaines. C'était pas un bon jour du tout. J'ai pas aimé. Je croyais que cet été j'allais vous faire des petits vlogs sympas à Paris où je vous embarque, découvrir des choses, des lieux sympas. En fait j'avais oublié que j'adore rien faire. Ça fait 2-3 semaines que le rythme est en mode slow life et que je kiffe. Mais bon, faut pas non plus que je vous abandonne complètement. En ce moment là à Paris on est dans une semaine terrifiante au niveau du temps. Il fait que pleuvoir, c'est gris. J'ai ressorti les pantalons, voilà. Demain je pars pour genre une nuit à Rennes. Voir mon chéri parce qu'en fait on devait pas se voir pendant 2 semaines là et c'est trop long, donc j'ai décidé que j'allais faire un petit aller-retour à Rennes, lui faire un coucou et donc c'est demain, je suis trop contente. Ce soir c'est dîner avec les copines, on va se manger une petite bêtise que je vais aller chercher là au Libanais et ensuite on va manger un poulet rôti avec du vin rouge. Première mission réussie. Mercredi, il me semble bien. J'ai mon train là dans 1 heure, 1 heure et demie. Et je voulais vous montrer parce qu'à chaque fois que je me fais des petites ondulations sur mon carré, vous me demandez comment j'ai fait. Alors c'est la même technique depuis 2011. Rien de foufou, mais je vais vous montrer ce que j'utilise. Déjà, je me suis séché les cheveux avec un sèche-cheveux GHD que j'aime beaucoup. Mon Dyson me manque, mais je sais pas si vous avez raconté, mes couscous a mangé le fil de mon sèche-cheveux No More Dyson. Donc j'utilise un GHD qui est très bien, ma foi. Et ensuite, je me suis lissée avec le Steampod. C'est mon lisseur que j'utilise tout le temps. Vous savez que moi, j'ai les cheveux bouclés, ondulés, mousseux de base. J'ai pas du tout les cheveux lisses. Et c'est le Steampod qui est
mon truc préféré. Qu'est-ce que je fabrique là? Et donc ensuite pour les ondulations, j'utilise en ce moment cette chose, c'est le GHD Unplugged. Et en fait c'est un mini lisseur de voyage qui est sans fil, donc qui se recharge. La batterie est pas ouf, clairement. Là, faut que je me grouille d'ailleurs si je veux faire toute ma tête. Voilà, la batterie est pas dingue, mais ça se recharge vite, donc voilà. Et voilà, je fais la même technique que depuis toujours. Pour faire des ondulations toutes simples, j'utilise ça. Et quand je veux des ondulations boucles qui tiennent beaucoup plus longtemps, j'utilise ce truc. La marque c'est Noumi, je sais si vous vous rappelez. J'ai reçu ce truc genre en 2012 ou 2013. J'habitais encore chez mes parents, dans la chambre que vous connaissez. 10 ans que je l'ai, il marche toujours très bien. Là, j'ai pas le temps. Donc je fais des ondulations avec le lisseur, c'est beaucoup plus pratique. Et bon bah moi j'ai pas vraiment de technique de dingo, hein. Si ce n'est que je reste pas 4 plombes. Et j'essaye de pas lisser la pointe de mes cheveux. J'aime bien quand elle reste droite. Et voilà, je tournicote quoi. Et je fais toute ma tête comme ça. Et voilà. Je voulais juste vous montrer un peu le matos que j'utilisais. J'ai des courbatures de ouf. Hier j'ai fait un cours de mobilité. Sur ClassPass c'était souplesse, mais en fait c'était vraiment de la mobilité genre profonde. C'était génial, mais j'ai grave des courbatures. Parce que j'allais vraiment à fond dans les étirements. Là c'est un peu moche, mais vous inquiétez pas, après c'est sympa. Je vous mets d'ailleurs en barre d'infos si vous voulez mon lien ClassPass. Faut que vous regardiez sur Google si c'est dispo dans votre ville. Mais c'est grâce à ça que je réserve mes cours de sport. Du coup si vous utilisez mon lien, vous avez des crédits offerts. Bien arrivé à Rennes, trop contente. Là il est 15 h et mon mec il finit de bosser, je crois vers 18 h 30 ce soir. Du coup je vais aller me poser dans un petit café pour bosser là parce qu'il faut absolument que je mette sur mon ordi. Petit matcha comme d'hab et c'est y part. Haricots et tu me laisses tranquille. Mais par contre j'en ai fait plus hein. Je suis dans le méchant. Non mais ouais. Est-ce qu'on voudrait faire limite un trek avec du bivouac ou que ce soit sur plusieurs jours? Mais oui, ils sont là fermement. 6h55. Il faut rentrer. C'était vraiment très rapide. À destination de Paris-Montparnasse. Montparnasse. Bah c'est pas un petit peu. Rebonjour tout le monde. En direct des Pyrénées. Je vous embarque avec moi dans ces quelques jours en famille. Ce week-end il était prévu depuis quelques temps. Mais il tombe encore plus à pic parce que avec ma famille là on vit un petit moment un petit. Pourquoi toujours mettre petit alors que non? On vit un moment pas facile. Venir se réfugier ici pour quelques jours, c'est vrai que ça fait un bien fou. C'est un de mes endroits préférés sur Terre, les Pyrénées, parce que j'y ai passé tous mes étés, tous mes Noëls. Et donc là, on est du côté de Cauterets, c'est dans les Hautes-Pyrénées. Et c'est incroyable, je peux toujours vlogger dans ces conditions s'il vous plaît. Oui mon cœur. Quoi? Oh, des moutons. Voilà,
Je suis avec mon neveu et ma maman. Et aujourd'hui on va près d'un lac pique-niquer et peut-être se baigner. On va les voir. Ils sont trop mignons. Ça fait trop du bien dans la nature, au soleil. Oh, entouré de moutons. C'est vraiment le vlog le plus décousu depuis que j'ai repris les vlogs. Mais bon, c'est la vraie vie. On a trouvé notre spot. Ça va être là. Et on va essayer de se baigner. Maman, à combien il doit être l'eau du lac?